cet après-midi? Tragique, puisqu'effectivement nous avons deux victimes décédées, a priori une dame qui a son pronostic vital engagé, l'épouse d'une des deux victimes, qui ont été agressées. Alors pour le moment, on ne sait pas quel motif, comment. Il y a eu deux agressions successives, une dans la rue du couple qui passait, qui se promenait, et puis une agression d'un monsieur en bas d'un immeuble. Et il y a quelques minutes maintenant, la police a interpellé un suspect, un monsieur qui habite dans cet immeuble, mais sans aucune certitude pour le moment qu'il s'agit effectivement de l'agresseur. On a parlé d'un assaillant qui se serait retranché dans un appartement. Est-ce que vous avez confirmation de cette information? Alors la personne qui a été interpellée à ma connaissance habite cet appartement, habite l'immeuble en question. Donc le cheminement peut correspondre, puisque la première agression a eu lieu à peu près à 200 mètres de l'immeuble, la deuxième au pied de l'immeuble, et la personne interpellée effectivement a été retrouvée à son domicile, dans l'appartement qu'il occupe. Et pour le moment, encore une fois, une personne suspecte, mais sans certitude qu'il s'agit de l'agresseur. On a aussi des questions par rapport à l'arme qui aurait été utilisée, qui aurait entraîné les coups sous lesquels ont succombé les deux victimes. A priori, on parle plutôt d'une arme qui serait utile d'une barre de fer, quelque chose comme ça. Là, c'est pareil, il n'y a encore pas d'informations plus précises. A priori, il ne s'agit pas d'un marteau, il ne s'agit pas d'un couteau, mais d'une barre, puisque voilà, les victimes ont eu un crâne très défoncé, enfin, quelque chose d'assez violent. Là, sur place, qu'est-ce qui se passe actuellement maintenant? Alors sur place, c'est bien évidemment toutes les forces de police, de gendarmerie, des renforts importants qui sont arrivés d'Angers. Monsieur le procureur de la République est présent avec au moins deux commissaires d'un police judiciaire, plus les effectifs locaux, la police municipale qui assure la surveillance du quartier. Pour l'instant, les forces de police restent très importantes dans la mesure où, encore une fois, il n'y a pas de certitude sur l'identité de l'agresseur, à savoir si le suspect interpellé, qui est toujours avec les services de police dans son appartement, est vraiment l'agresseur de cet après-midi. De ce que vous en avez dit, vous avez une idée des motivations Non, on ne peut pas à cet instant s'engager sur des motivations quelles qu'elles soient. Pour le moment, personne ne peut dire que l'agression a été faite sur tel ou tel motif. Il n'y a vraiment rien du tout qui permet de savoir quoi que ce soit. Il a été question d'un transport de la victime par hélicoptère au CHU d'Angers, est-ce que c'est vrai? Un hélicoptère effectivement atterri dans la cour d'une entreprise qui est toute proche. Malheureusement, la victime est décédée avant de pouvoir être transportée à Angers et son épouse, grièvement blessée, a été transportée à l'hôpital de Chalon. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'identité des personnes, des victimes? Je connais l'identité du couple qui a été agressé, connaissant la famille de ce couple, donc des gens tranquilles, des retraités qui habitent dans ce quartier paisible, qui se promenaient, leur petite heure de promenade quotidienne dans cette période de confinement, et qui passaient là tranquillement. Voilà. C'est aussi triste que ça. Quant à la personne au pied de l'immeuble, je ne connais pas l'identité. Qu'est-ce qu'on peut présumer? Qu'est-ce qui pourrait être la cause? Qu'est-ce qui s'est passé ici en fait? Encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas d'éléments. Déjà, on n'est pas certain que le suspect soit effectivement l'agresseur. Donc c'est très compliqué de savoir les mobiles. On a affaire à des victimes très différentes, qui n'étaient pas du tout sur le même lieu, donc on ne peut pas dire que ce soit a priori lié. Donc quelle est la situation? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des équipements quelconques? Pour quelle raison il a agi? Avec quelle arme d'ailleurs? Est-ce qu'il l'avait avec lui? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a trouvé qui fait qu'il y a oui ou non préméditation? Enfin, il y a plein de questions, il y a des éléments auxquels on ne peut pas répondre à cet instant et que l'enquête déterminera. Et surtout à savoir si une fois le suspect interpellé est effectivement l'agresseur. Ça a un barre de fer comme arme. C'est a priori ce qui a pu être utilisé ou quelque chose de ce genre-là. Est-ce qu'on peut exclure tout attentat? Il n'y a pas d'éléments dans ce sens-là ou qui vont dans le contresens. Enfin, il n'y a absolument rien à l'instant où on parle qui pourrait laisser imaginer qu'il s'agit d'un attentat comme on en connaît malheureusement en ce moment en France à plusieurs reprises, mais il n'y a absolument rien qui peut le déterminer. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe dans l'immeuble? À ma connaissance, la police est toujours dans l'appartement avec le suspect et la police continue à fouiller un peu partout pour essayer de retrouver des éléments
soit qui pourrait incriminer le suspect interpellé, soit qui pourrait d'ailleurs dire que c'est pas lui, et éventuellement aller sur d'autres pistes et avoir plus d'explications sur la raison de ces deux agressions qui ont lieu plus souvent.